Je crois pas qu'il y a une journée où j'ai pas prononcé le mot Bretagne. Bon, la Bretagne, c'est mon pays, autant que la France, au moins. Normal parce que d'abord j'y suis né, je suis né à Rennes. Ma mère, elle est née à Guidel, elle s'appelait Le Naour, elle s'appelait malheureusement Le Naour, et puis toute la famille était à Fouesnant dans le Finistère. Et donc au niveau racines, ça va, j'ai ce qu'il faut. Je crois pas qu'il y a une journée où j'ai pas prononcé le mot Bretagne, où j'ai pas prononcé le mot Carnac, puisque ça fait 35 ans, 40 ans que j'ai une maison ici et 15 ans que j'y habite à plein temps. Ça a toujours été en moi, et puis j'ai toujours voulu faire passer que notre pays est un pays formidable, avec des gens loyaux, extraordinaires, travailleurs, honnêtes, qui rendent service. Ouais, moi j'adore les Bretons, donc forcément au niveau foot, bah, j'ai aimé tous les clubs bretons, quoi. Charles Bietri, voilà, regardez, Charles Bietri, il est devant la porte, on peut rallumer le projecteur, on va pouvoir, voilà, Charles qui est devant la porte des vestiaires de Nantes et c'est la première fois qu'on y entre, alors on se tait. La porte donc, des vestiaires de Nantes et nous allons y pénétrer avec la gentillesse et la complicité de Jean-Claude Suaudeau au moment où les joueurs sortent. Quand je commentais encore beaucoup, moi j'arrivais, je faisais rire mes copains, mais j'arrivais toujours à placer Carnac, quel que soit le match, quel que soit en finale de la Coupe du Monde 98, j'ai parlé de Carnac, quoi. J'ai travaillé 4 ans à la cellule recrutement avec Pierre Dréaussy. C'était moi qui, à la fin, allait voir par exemple le père de Benoît Costil ou le frère de Costil. Les parents souvent avaient regardé Canal+ très très souvent, quoi. Et donc ils me connaissaient et puis voilà. Ils savaient que normalement je suis pas malhonnête, quoi. Je suis resté un an. C'était l'époque de Christian Gourcuff. Christian Gourcuff, on ne peut pas dire que je ne l'aimais pas, puisque quand je suis allé au PSG, c'est le premier entraîneur que j'ai contacté et je voulais qu'il vienne au PSG. Il est venu, il est monté à Paris, on a visité les installations. Et malheureusement, on a eu Pierre Lescure, qui était le patron, qui a beaucoup de qualités, hein, mais qui là n'a pas eu énormément parce qu'il m'a dit simplement: je ne veux pas 2 paysans bretons dans le club. Toi, ça suffira. Bon, c'était réglé. Donc Christian, il n'a pas travaillé avec moi. Et quand on a été à Lorient, au début, ça se passait très bien. Puis ensuite, ça s'est moins bien passé. Parce que Christian, il a un caractère assez particulier quand même. Et donc on s'est fâché. On s'est plus côtoyé. Puis maintenant, on s'est revus. Et ça va très bien. Je l'adore. Je suis allé dîner chez lui il y a quelques jours encore. Et ça va très bien, il m'a invité à voir ses entraînements à Nantes et c'est reparti parce que c'est un garçon formidable, Gourcuff quand même, quoi. Mais dans ma vie, celui avec lequel j'ai le plus parlé, c'est quand même Coco Suaudeau. Coco Suaudeau a eu un rôle important, d'abord parce qu'il m'a fait faire les entraînements avec le FC Nantes, ce qui est pas rien, et que ça m'a énormément servi pour mon métier. Parce que lui, il m'a appris le football, il m'a appris 10 000 choses dans le football. Des choses que de l'extérieur, même si on sait jouer un peu, on ne voit pas. Et puis je l'ai vu inventer, bon, c'était peut-être dans la lignée de José Arribas, mais moi je l'ai vu inventer un football, quoi. C'était les séances d'entraînement avec Suaudeau, mais c'était merveilleux, et l'écouter. Et quand après, je ne m'entraînais plus avec eux, mais que de temps en temps, j'avais l'impression de me répéter, parce que j'ai commenté énormément de matchs, hein, des centaines et des centaines. J'avais l'impression de rabâcher ou de me répéter. Moi, j'allais voir Coco pendant 1 heure, et j'avais pris ma piqûre de Coco,
Et je revenais, j'étais enthousiaste et je voyais des nouvelles choses et je découvrais des nouvelles attitudes, des nouveaux gestes. Bon, c'était Coco Ciodo extraordinaire. Il n'y a plus de rapport avec les joueurs. C'était facile d'aimer le football, c'était facile d'aimer commenter un match, c'était facile d'aimer le jeu, parce qu'on les connaissait les joueurs, donc on les aimait. Ok, il y avait 3-4 sales cons, on leur parlait pas, c'est pas grave. Et puis il y avait plein de gens qu'on aimait, qu'on admirait. Moi j'ai encore, dans ma maison, il va venir 10 anciens pros cet été peut-être. Des gars qui ont 50 ans, 60 ans. C'est plus concevable maintenant, puisque personne ne peut plus approcher les joueurs. On les a mis dans un vase clos qui nuit à la relation média-joueur et donc à la relation public-joueur, puisque l'intermédiaire ne se fait plus. Et donc ça, c'est un gros changement dans le foot, un gros changement. Le foot, il sera toujours un grand spectacle où il faudra aller le chercher différemment. Bon, on le cherchera différemment, mais il existera, il sera toujours grand. On peut réinventer plein de choses pour regarder le football. Exemple, je donnerai à mon fils les exemples. Parce que lui, maintenant, il est dedans. Mais oui, bien sûr qu'on peut réinventer. C'est un spectacle fabuleux. Personne ne peut dire ce qui va se passer. À chaque seconde, ça va être une découverte, c'est une surprise. Donc le produit, il est extraordinaire en sport. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il est extraordinaire. Donc on peut trouver toujours un nouvel angle, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de commenter, aller chercher des nouvelles voix, aller chercher des gens qui parlent différemment. Enfin bon, mais on peut en réinventer encore 50%.